On va parler des figures semblables. Vous trouvez pas que les trapèzes ici se ressemblent? Ils sont semblables. C'est comme s'il y en avait un qui était le grand frère jumeau de l'autre. Alors, quand on parle de figures semblables, on semble parler aussi d'un rapport de similitude représenté par la lettre K. Alors voilà ici une belle petite introduction. Alors, comment on fait pour trouver le rapport? Si je fais le rapport des mesures des grandes bases, par exemple, je prends ici la grande base, elle mesure 20, et la grande base ici, elle mesure 10. On dit que ce sont des segments qui sont homologues. Autrement dit, ce sont des segments qui sont les mêmes dans les deux trapèzes. Ici, c'est la grande base qui mesure 20, et ici, c'est la grande base qui mesure 10. On va pas comparer un pied gauche avec un bras droit. On va comparer une grande base avec une grande base. On dit donc que ce sont des segments homologues, qui vont bien ensemble. Alors, le rapport des mesures des grandes bases est de 20 sur 10. Et ça, c'est le rapport de similitude. 20 sur 10, ça fait 2. 2 sur 1, ou tout simplement 2. On pourrait dire que les segments sont 2 fois plus grands. Est-ce que ça marche toujours? La réponse, c'est oui, ça doit marcher toujours, parce qu'on a des figures qui sont semblables. Si ça marchait juste une fois sur 2, ce ne serait pas des figures semblables. Lorsqu'on fait le rapport des mesures des petites bases, je vais faire 8 avec 4, ben ça aussi, ça va donner un rapport de 2. On est content. Il faut que ce soit le même rapport. Et si je fais le rapport des périmètres, ça aussi, ça va donner égal 2. Je vous en fais la promesse, égal 2. Parce que dans le fond, on est en train de comparer des lignes ou des segments. On est en train de comparer des choses qui sont en une dimension. Une ligne, ça a une dimension. Ça serait faux de dire que l'aire, elle est uniquement 2 fois plus grande. L'aire, c'est en 2 dimensions. Et on va voir ça à la page suivante. Mais pour ce qui est des lignes, des périmètres, des hauteurs, des bases, bon, tout ce qui est en une dimension, ben c'est le rapport de similitude K qu'on salue au passage. Donc, je vous ai promis que les périmètres, ça donnait un rapport de 2. Ben, le périmètre ici, pour le grand, tiens, le périmètre du grand, ben, c'est égal à 20 plus 8 plus 10 plus 10. 20 plus 8 plus 2 fois 10. Il me semble que ça donne 48. Je sais pas si c'est des centimètres. Je vois pas grand-chose à l'écran, donc on va dire que c'est des unités. Et ici, ben, si je fais le périmètre du petit, ça va faire 10 plus 4 plus 5 plus 5. Je vais essayer de l'écrire proprement. Tiens, plus 2 fois 5. Et ça donne bien 24 unités. Alors, tel que promis, si je fais le rapport des périmètres, 48 divisé par 24, ça fait bien 2. Alors voilà, c'était un petit avant-goût des rapports de similitude. En passant, on dit que les figures sont semblables lorsque quand on fait la division, lorsqu'on trouve le rapport, ça donne toujours le même nombre. Ici, ça donne 2. Mais en plus, on doit avoir des angles qui sont pareils. Alors, l'angle qui est ici doit être pareil à l'angle qui est ici. Alors, il y a un paquet de conditions pour que des figures soient semblables. Ben, en fait, il y en a 2 des conditions. Il faut que les angles homologues soient tous pareils ou isométriques, puis il faut que les côtés soient de mesure proportionnelle, ou si vous préférez, que ça donne toujours le même rapport. Comment qu'on va écrire ça? Le rapport de similitude est le rapport entre des mesures de segments. Ça peut être des hauteurs, des segments, des bases. Et j'insiste sur le mot homologue. On veut que ce soit des segments homologues. On veut comparer la grande base avec la grande base. On veut pas comparer, comme j'ai dit tantôt, un index gauche avec un orteil droit. Alors, les mesures des mesures de segments homologues. Homologues, comme ceci, avec un S, de figures semblables. Alors, je vais relire pour la cause noble de l'éducation. Le rapport de similitude est le rapport entre des mesures de segments homologues de figures semblables. Ce rapport entre 2 mesures, on l'écrira pas au complet encore,
est représenté par la lettre K. Alors voilà, une très belle définition. On aurait peut-être pu dire, au lieu de faire 20 divisé par 10, pourquoi pas faire 10 divisé par 20? Donc un élève un peu rebelle, peut-être qu'il est allé voir la Société des poètes disparus, aurait pu dire, moi je préfère que le rapport ce soit de 10 sur 20, ou si tu préfères, de 1/2. J'ai pas de problème avec ça, à condition que tu suives toujours le même ordre. 10 sur 20, 10 sur 20 parce que je commence avec le petit trapèze et je finis avec le grand. 4 sur 8, je commence avec le petit et je finis avec le grand. Mais ce qu'on a fait tantôt, c'est le contraire. On a commencé par le grand et on a fini par le petit. En tout cas, il y a une chose qui est certaine. Lorsque ça va être écrit avec des lettres comme prime, et je m'explique. Imaginez qu'au lieu d'être écrit D, c'est écrit D'. Et ici, ça serait écrit, au lieu d'être écrit, c'est quoi qui est écrit déjà? Je pense que j'ai dit la mauvaise lettre. Donc, au lieu d'être écrit H, c'est écrit D', voilà. Et au lieu d'être écrit G, c'est écrit C'. Donc, je fais référence à C, C', D, D'. À la lettre E, c'est A', et ici, F, c'est B'. Là, j'utilise les mêmes lettres avec des petits primes. Dans ce temps-là, tu n'auras pas le choix. Quand on va te demander de calculer le rapport de similitude, ben c'est, dans le fond, c'est le nouveau divisé par l'ancien. Et je vais l'écrire ici. Nouveau divisé par ancien. Alors, un petit truc, ça s'écrit bien, on peut se l'écrire sur la main. Nouveau divisé par ancien, en passant le nouveau, c'est lequel? Ben, le nouveau, c'est celui qui est avec les primes. Donc, on a l'ancien A, le nouveau A, l'ancien D, le nouveau D. Donc, si je te demande de faire le rapport de similitude, tu vas pas faire 5 sur 10 parce que tu es en train de faire l'ancien divisé par le nouveau. Non, 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 non. Dans ce cas-là, ça va être 10 sur 5. Donc, ça serait la mesure du nouveau. Et regardez comment j'écris ça de façon noble. La mesure du segment. Ce segment-là, il a un nom. Il s'appelle D''A'. Alors, la mesure du segment D''A', on n'oublie pas la petite barre pour segment, divisé par la mesure de l'ancien, le segment DA, tout simplement. La mesure de DA. Alors, le nouveau divisé par l'ancien, ici, ça va donner, bien sûr, 10 sur 5. 10 sur 5. Et ça va donner un rapport de similitude. Tiens, je vais écrire K est égal à 2. Alors, ce qui est écrit en bleu ici, ça fait référence à mes A', D', et ainsi va la vie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à partager? Pas grand-chose. On peut déterminer une mesure linéaire manquante en se servant du rapport de similitude. Exemple, détermine la hauteur du trapèze EFGH. Donc, on veut trouver ici la hauteur de ce trapèze-là. Ben, il suffit de respecter le rapport de similitude. Qu'est-ce que je pourrais dire? Sera cette hauteur-là que je cherche. Lorsque je la compare avec 4, qui est la hauteur ici, ben ça va donner 2, tout simplement. Ça, divisé par ça donne la même chose que 20 avec 10. 20 avec 2, 20 avec 10, pardon, ça donnait 2. Donc, qu'est-ce qui manque avec 4 pour que ça donne 2? Vous pouvez écrire pour que ça donne K. Alors, ça, c'est joli, hein? On sait que le rapport, c'est 2. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, c'est tout simplement, on peut faire un produit croisé. On peut faire 4 fois 2 divisé par 1. Et ça va donner X, ou bien le point d'interrogation, là, ça serait gentil de l'appeler X. On pourrait écrire X est égal à 8. Tiens, je vais donner le bon exemple. Je vais écrire ici X. Voilà. Donc, X sur 4 est égal à 2, qui est égal à 20 sur 10, qui est égal à 8 sur 4. Tout simplement. L'inverse multiplicatif d'un rapport est aussi un rapport. Tantôt, je disais que le rapport, au lieu d'être 2, ça pouvait être 1/2. Donc, voilà. Ça, c'est dit et c'est maintenant redit. Lorsque le rapport est égal à 1, ça veut dire là que la figure, elle est une fois plus grosse. Est-ce qu'on entend ça dans la vie? La figure, elle est une fois plus grosse? Pas vraiment. Hein? Donc, parce que dans le fond, ça veut dire qu'elle
Elle est de la même mesure, elle est isométrique, tout est pareil. Voilà. Alors, lorsque le rapport est 1, ça veut dire que les figures sont isométriques. Finalement, des figures sont homothétiques lorsque il existe, juste un petit mot là-dessus, une homothétie pour les associer. Lorsqu'il existe une homothétie pour les associer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase savante? Une homothétie, peut-être qu'on s'en souvient, peut-être qu'on s'en souvient pas, il y a un centre d'homothétie, on peut l'appeler le centre O, et je dessine un joli triangle. Ben, qu'est-ce qui va se passer si je fais une homothétie? Il va y avoir un plus grand triangle, n'est-ce pas? Ou un plus petit. Bref, en tout cas, il va y avoir un triangle qui va être semblable, et non seulement ils vont être semblables au premier, mais on va dire que les triangles sont homothétiques. C'est très joli, parce qu'il existe une homothétie qui amène un vers l'autre. Faites attention, c'est pas parce que des figures sont semblables qu'elles sont nécessairement homothétiques. La preuve, c'est que si je prends un autre triangle ici, et que je le fais tourner autour du point O, comme une planète autour de son soleil, le triangle pourrait se ramasser ici, et c'est pas une homothétie ici qui les transporte. Donc, ce sont des triangles qui vont être semblables, peut-être même isométriques en fait, mais ce ne seront pas des figures homothétiques. Bon, c'était une petite vidéo, peut-être un peu trop longue, je suis désolé si c'est le cas. Alors, je termine ça en vous disant un gros bonjour, bye bye. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne. Bye bye.